Hello un petit peu, bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage pour voir les énergies du 8-8-8, du 8 août 2024. Alors si en plus c'est 22h22, on a un 8-8-8-8. On va aller voir ce que nous donne comme énergie ce portail 8-8-8-8-8. Je finis par redire trop de 8. Je vais pas dire que vous savez bien que je vais toujours dans l'abus parce que ce n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est mieux. Alors, on nous parle de remords et de regrets. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des remords et de regrets de votre passé? Parce qu'on parle comme toujours du passé avec les remords et les regrets. Ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Est-ce qu'on est en train de libérer un petit peu tout ça? Une forme de confusion ici. Par de la communication, c'est peut-être le moment effectivement de communiquer certaines choses, peut-être pour libérer le mental. Comme parfois, quand on a des choses en tête, de pouvoir effectivement les mettre sur papier pour libérer la pensée, pour laisser place libre à d'autres pensées, mais au moins on a désembouteillé, comme je dis toujours. Je prends mon petit papier, même à côté de mon lit, et je note. Je note. Comme ça, je sais que je n'ai plus besoin de me concentrer là-dessus, c'est noté, et ça laisse place à autre chose. Ici, c'est peut-être ça, mais en communiquant. Je dis, voilà, il y a plein de choses auxquelles j'ai peut-être pensé, dans lesquelles je suis confus, des remords, des regrets, des choses du passé que j'aurais, si j'avais pu, je les aurais fait autrement, ou voilà, il y a des pensées comme ça qui peuvent être ici communiquées pour retrouver davantage d'équilibre, alors en soi et vis-à-vis de l'autre potentiellement aussi. On peut avoir quelqu'un qui ressent le besoin d'équilibrer une situation par rapport à lui ou à elle, elle-même, et par rapport aux autres, j'ai envie de dire. Donc il y a quelque chose comme ça, ici, qui à mon avis se fait au niveau de cette forme de guérison. Il y a des choses qui sont encore apparemment pas mal cachées, beaucoup de cartes tombent à l'envers. On nous parle de travail, d'analyser et d'amour. L'analyse est à l'envers. On nous demande peut-être justement de moins analyser, de moins surmentaliser, d'arrêter d'aller dans le côté intellectuel, d'arrêter d'intellectualiser les liens, l'amour, des choses qui finalement ne s'intellectualisent pas, mais qui doivent se ressentir, hein, comme l'amour qui est un sentiment, une émotion. Oui, c'était pas une émotion, c'est un sentiment. Et oui, ici il y a vraiment cette idée d'arrêter d'intellectualiser ça. Et peut-être de faire un travail là-dessus, justement, d'arrêter d'analyser, de suranalyser, parce que le doute souvent vient de ça. Hein. Donc, on nous parle du célibat qui est à l'envers. Peut-être que pour certains, on commence à entrevoir l'idée, peut-être de ne plus être célibataire, de voir peut-être, alors, pas que ça a des inconvénients ou que ça n'a pas d'avantage, mais à peut-être commencer à se dégager peut-être de justement l'idée des peurs. Parce que peut-être que c'était lié à toute cette confusion, ici qu'on préférerait peut-être pour certains être célibataire. Ça semblait plus simple que d'être avec une mauvaise personne, ou moins de danger, moins de risques. Donc du coup, pour certains, peut-être que c'était une forme de protection aussi, d'être dans le célibat. On nous parle, voilà, célibat. Quand on n'était pas dans le célibat, parce que la carte est à l'envers, c'était compliqué. Alors ici, il y a vraiment le fait de vouloir écouter son âme. Et on n'écoutait peut-être pas assez son âme quand on était dans le célibat, parce que c'est peut-être pas ça qu'on voulait vraiment. On avait la paix, la sérénité, mais au final, on n'avait peut-être pas le partage qu'on voulait. Il y a une transition ici, mais on arrive carrément à la fin de la transition ici. Regardez, il y a carrément la carte qui est à l'envers. J'ai l'impression qu'ici, on va carrément sortir de cette transition. Il y a vraiment le retour ici à la joie, à la stabilité. On nous parle ici de la spiritualité. On a peut-être justement ce besoin, étrangement, d'avoir une forme d'instabilité. Alors la stabilité ici, je ne la vois pas comme quelque chose de négatif que du tout, avec la spiritualité et la joie autour et là, mais j'ai plutôt l'impression justement c'est de sortir de ses routines, sortir de son train-train, sortir de ses stabilités, mais les mauvaises stabilités, les choses qui ne nous font pas bouger, qui ne nous font pas avancer, qui ne nous font pas vibrer, ces choses, ces habitudes justement routinières où on n'a pas besoin d'intellectualiser parce que c'est automatique, c'est spontané, on se lève, on fait ça, on fait ça. On n'a pas besoin justement de lire les marches à suivre, on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin... Et un petit peu ça ici. On nous dit que l'amour, c'est un peu la même chose. Ça devrait être beaucoup plus spontané, un peu comme une routine. Et ici, on vous encourage clairement à sortir de votre routine pour rentrer dans cette forme d'instabilité où on ne fait pas tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes trucs, pour retrouver de la joie. Et s'ouvrir, je crois, à d'autres choses, à pouvoir profiter davantage, d'ouvrir son cœur, son âme, s'ouvrir au moment présent, des choses comme ça. Et je crois que c'est pour ça ici qu'on encourage à sortir de tout ce qui est du passé, toute cette confusion du passé, de remords et de regrets, en communiquant. C'est vraiment ici, je pense, alors communiquer peut-être avec soi-même, en écrivant, comme je dis, sur un papier, se le dire à voix haute, devant le miroir,
Je fais très souvent des monologues. Je trouve que c'est... s'entendre dire certaines choses, je trouve que ça fait beaucoup de bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait chez le psy. Hein. Le psy nous pose des questions et puis finalement, il n'interagit pas beaucoup, mais parfois, on est surpris de s'entendre dire certaines choses au psy. C'est pareil, vous pouvez faire un peu psy chez vous. Voilà, vous écoutez parler, alors, je ne vais pas dire vous analyser. Non, vous exprimez à vous-même. Comme si, limite, vous aviez peut-être envie de vous exprimer à quelqu'un, même si, par exemple, il y a quelqu'un décédé dans les remords et les regrets. Adressez-vous à cette personne à voix haute et entendez, apprenez-vous de ce que vous lui dites. Ça peut faire partie de cette guérison, de prise de conscience. En tout cas, nous parle ici vraiment de retrouver le chemin de son âme, justement. Il y a un petit peu de ça. En ressentant plus qu'en analysant et en réfléchissant. Et de sortir quand même de notre zone de confort. Mais sans pour autant se mettre à devoir réfléchir, analyser, justement. Rester dans cette légèreté. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses ici. Et à nouveau les messages qui passent ici. Et à nouveau le bien-être qu'on avait avec la joie. Et à nouveau une invitation. Donc on a plusieurs fois les messages qui passent. On a plusieurs fois cette idée de communication. Là on avait communication plutôt verbale. Là c'est plutôt de l'écrit, là encore de l'écrit. Et on a du transgénérationnel, où on sort de conflits pour certains d'entre vous. Peut-être justement parce que c'est une compréhension que les remords et les regrets qu'on a là, des choses du passé à guérir, sont peut-être liés effectivement au père, à la mère, à peut-être même encore bien davantage, bien plus loin. Une question d'éducation souvent en fait. Je crois qu'ici on va se libérer grandement de choses transgénérationnelles, d'éducation, de fausses croyances ou croyances limitantes. Et il y a vraiment cette idée ici de pouvoir vraiment se décharger de pas mal de choses qui sont là du passé. Alors on peut avoir des choses un peu déstabilisantes dans les communications, hein, puisqu'on se retrouve un peu face à face avec nos vérités, nos émotions, nos réactions de ce qu'on s'entend dire, de ce qu'on dit à l'autre. Mais il y a une volonté d'être authentique ici. Et peut-être parfois de se surprendre soi-même de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut dire. Et peut-être du coup être surpris aussi de ce qu'on reprend de l'autre côté, de ce que l'autre va peut-être nous répondre en fonction de tout ce qu'on a émis de nous. Peut-être qu'on pourrait imaginer que si on aimait certaines choses de nous, on pourrait être repoussé, rejeté, abandonné. C'est souvent les peurs qui empêchent d'être authentique. Et peut-être qu'ici, justement, on se rend compte que c'est peut-être pas si mal accueilli. Peut-être pas extrêmement bien, mais accueilli quand même, entendu, et que ça permet effectivement de retrouver un équilibre. Quelque chose justement de plus... Voilà. Mais je crois que je vais peut-être rester là. Je vais peut-être mettre simplement une petite carte. Je réfléchis à laquelle. Allez, les heures miroirs, puisque je parlais de 22h22. Non, c'est même pas les heures miroirs, celle que j'ai. Elle est là, les heures miroirs. C'est parce que c'est la même roue représentée. Hop là, désolée. Voilà. Toujours pareil, je prends toujours le jeu qui est sous le pied. Vous allez me dire, il y a quand même 3 pieds, donc... Je ne sais pas si je vous avais déjà montré ma table de tirage, l'envers du décor. C'est quand même pas mal. Alors, il ne saute pas. Chaque fois, l'impression qu'il y en a une qui ressort un peu plus, mais il y en a quand même plusieurs qui sortent. Voilà. Ça sera bon. Alors, 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Nous avons ensuite 2h02 et 20h02. Alors c'est comique parce que je vous parlais de 22h22 et si on mélange les deux, là on a 22h22. Donc 20h02, retour du passé. On a 4 et 4 hein, ici. Ouais. Retour du passé, une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc on demande effectivement, ici c'est ce qu'il va y avoir. Il va y avoir un face à face ici. Alors il n'y a pas forcément la carte du pardon, mais en tout cas on s'exprime sur les ressentis. Il y a quand même plusieurs fois la communication, le message, l'invitation. Donc il y a quand même pas mal de communications qui peuvent effectivement venir ressoulever des cas de conflit du passé, des choses comme ça ici. Ça peut être au niveau de la famille aussi. Le soutien, je t'ouvre la porte à ta destinée, sois attentif aux signes, synchronicité, heure miroir, te guideront sur le chemin de ta créativité. Voilà, donc on vous dit qu'il y aura des signes. Et 8 commence par en être un. Donc peut-être qu'il y en a d'autres. Alors n'oubliez pas que le 8 représente aussi l'infini. Hein, quand on l'incline, c'est aussi l'infini. Il y a quelque chose, je ne sais pas, d'infiniment divin, d'infiniment puissant, d'infiniment... quelque chose comme ça d'assez imprégnant, moi, je trouve. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez des ressentis sur ce portail ou simplement sur les énergies du moment. Hein. Ce n'est pas forcément le portail, mais les énergies du moment sont
particulière, tantôt fatigante, tantôt stagnante, tantôt rapide ou agaçante. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, comment vous vivez vos situations, vos énergies du moment. Ça m'intéresse. Je vous fais des bisous et à très bientôt dans la bonne énergie. Ciao, ciao!